When you fill me up, my Lord, that's all I want. Draw me near to you. Let us share your love. When you fill me up, my God, that's all I want. Draw me near to you. Let us share your love. When you fill me up, my God, that's all I want. Draw me near to you. Let us share the love. Quand il m'est rempli, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons l'amour. When you fill me up, my God, that's all I want. Draw me near to you. Let us share the love. When you fill me up, my God, that's all I want. Draw me near to you. Let us share your love. When you fill me up, my God, that's all I want. Draw me near to you. Let us share the love. Let us share that love. Partageons l'amour. Partageons l'amour. Partageons l'amour. J'ai tes désirs aux instants les plus forts d'amour. Quand il m'est rempli, cela me suffit. Zacharie chapitre 4. Je n'avais pas réussi à les développer la dernière fois. Je vais lire des oliviers. On va les lire encore. Seigneur, au nom de Jésus, je te bénis pour ces lives. Comme le frère a chanté, quand tu m'es rempli, cela me suffit. Attire-moi plus près de toi et partageons encore ton amour. Donne-moi les bons yeux pour lire la parole. Au nom puissant de Jésus. Zacharie chapitre 4. La dernière fois j'ai cherché, je n'ai même pas trouvé. Zacharie, à côté de Malachi. Après, c'est Malachi.
Ah Seigneur, ça c'est Dieu. La Bible dit, je vais voir clair. L'ange qui me parlait, l'ange qui parlait avec moi, l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu, Oda? Qu'est-ce que tu vois? Il me dit, que vois-tu, Oda? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or. Surmonté d'un vase et portait 7 lampes avec 7 conduits pour les remplissages. C'est pas les remplissages que je vois là. Pourquoi je parle des remplissages? Ah, mes yeux, Seigneur. Aujourd'hui encore, qu'est-ce que tu me veux? Ah, mes yeux encore. Un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de ces chandeliers des oliviers bien-aimés. Des oliviers, c'est là mon seul problème. Les oliviers, on peut cueillir des olives. Avec les olives, on récupère l'huile d'onction. Donc on peut dire, les oliviers ici, c'est 2 oins. Il y en a 2. Les oins de l'Éternel. À chaque époque, il y a toujours eu 2 oins. Kata kata. Loin en fonction. Et l'autre qui va rentrer en fonction. Que Dieu a trouvé bon d'accorder les pleins pouvoirs. Loin de Dieu est déjà là. Mais à chaque fois, il y a un deuxième. Loin de Dieu. Si on peut parler un bon français ici, on peut dire loin de Dieu, sortant. Et loin de Dieu, entrant. Jésus, Jean chapitre 3, verset 34. Dieu n'a pas donné l'esprit avec mesure. La plénitude de l'esprit, c'est Jésus. Il y a l'esprit de l'Éternel,
la sagesse de l'Éternel. Dans les 7 chandeliers, c'est les esprits que Dieu a donnés à Christ. Son esprit, l'esprit de Dieu. La sagesse de l'Éternel. L'intelligence de l'Éternel. La confiance. Non, pas la confiance. Les conseils de l'Éternel. La force de l'Éternel. La connaissance réelle. Faut pas répéter la sagesse des fois. Non, la connaissance réelle. Celui qui connaît tout. Celui qui est au courant de tout, c'est notre Dieu. Et puis, à la fin, c'est sa crainte. Ça fait 7 branches. Les 7 lampes. Les 7 étoiles. Les 7 lampes du chandelier. C'est les 7 esprits. Et ce qui le possède, il y a des oliviers à côté. Depuis tous ces temps, il y avait toujours des oins. Quand Jésus devait venir, Jean-Baptiste était là. Celui qui portait l'esprit d'Élie était là. Et la plénitude, le plein pouvoir, c'est Christ qui en avait. C'est-à-dire, il y en avait un qui sortait et un qui rentrait. Donc, celui qui sort très souvent, il a le pouvoir, il a l'onction. Bien-aimé. Ah, Seigneur, aide-moi. C'est trop profond ce que je vais dire. C'est... Yahweh, parle à ton peuple. Donc, celui qui était là, c'est l'esprit d'Élie. Dans Élie, on a tout vu, bien-aimé. On a vu sa force. On a vu les réveils. On a vu les miracles. On a vu les signes de produits. Mais quand Jésus est venu, tout ce qu'Élie avait fait, on a vu ça en mieux. Amen. Voilà pourquoi, quand il y a loin de Dieu, comme on dit, sortant, à chaque fois, celui qui vient après, il possède les doubles. Les doubles de son onction. Ah, Seigneur. I am a baby. De faire parler des choses aussi. Voilà. Les oliviers. Les oliviers, c'est les oins de l'Éternel. L'oin qui est en fonction et celui qui va rentrer en fonction. Apprendre ou à laisser. Prenez ou vous ne prenez pas. Apprendre ou à laisser. Dieu fonctionne comme ça. À chaque étape, il y a toujours une étoile qui brille. Et c'est l'affaire de Dieu. Ce qu'il veut, c'est ce qui s'accomplit. Amen. Je n'ai pas pu aller loin avec Zacharie. Quand j'avais vu ça, je me suis tué tout de suite. Je n'ai pas voulu aborder les sujets. Ça, c'est son affaire. Mais de temps en temps, il faut glisser un mot. C'est aussi bon à prendre, comme c'est aussi bon à ne pas prendre. Life is a choice. All about life is to recover. Comme disait archevêque Samamaga, life is all about recovery. On récupère ce qu'on a perdu. Recovery arrive quand l'homme commence à devenir, quand l'homme commence à craindre Dieu. La Bible dit, la crainte même de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. L'un des esprits de Dieu, la sagesse de l'Éternel qu'il a donnée à Christ. Quand il est craint, la crainte c'est le dernier même, le 7e. Quand il craint, tu es aussi dans la volonté parfaite de Dieu. Mais il ne suffit pas seulement de remplir une tâche. Donc, si on veut cette plénitude, il faut avoir tout ça.
L'Esprit de Dieu, je répète, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Yahweh, les conseils de Yahweh, la connaissance réelle. La connaissance et la sagesse, ce n'est pas pareil. La connaissance réelle de l'Éternel. La force de l'Éternel. Dans la force, on a la domination, le pouvoir. Quoi d'autre? Quoi d'autre? La force, domination, le pouvoir. Tout ça, c'est dans la force. Et puis, finalement, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut être dans la plénitude, bien-aimé. Oui, moi, Dieu m'avait coté. Il a dit 6/7. Donc, je ne peux... Je suis humain. La perfection, c'est Jésus. Et ce qui arrive à la perfection, c'est des cas spéciaux. L'homme et l'homme, on est toujours faillible quelque part. On faillit toujours. Voilà pourquoi Dieu garde son expérience de wilderness experience dans nos familles, dans la vie quotidienne, dans les mariages, dans les ministères, dans l'éducation de nos enfants. Il est toujours là pour nous éprouver, pour nous qualifier. On doit se qualifier. Oui, j'ai écouté David Oyedepo Jr. ce matin, il parlait des choses comme ça, et teste. Garde ou petit ou Dieu te met, il va te... Oui, pour faire l'examen, tu dois te préparer. C'est un test de l'Éternel. Comment expliquerez-vous? Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, ton Isaac. Tu veux être le père d'une multitude de nations. Il avait commencé, Abraham, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père. Je ferai de toi. Ton nom sera grand. Tu seras le père d'une multitude de nations. Et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Mais Abraham, cela n'est pas seulement du tic au tac. Tu dois me montrer que tu es qualifié. En fait, tu dois te qualifier pour bien hériter cette promesse. La promesse est disponible. Mais pour entrer dans ta promesse, pour que la promesse ne reste pas en mode promesse, pour vivre la réalité ou la matérialisation de ce que Dieu t'a promis, tu dois te sacrifier aussi. Donne-moi ton Isaac, ton unique. Je vais voir si tu peux être comme moi. Abraham n'a pas fait... Abraham n'a pas caché le pain. Comme on a dit depuis tout ce moment. Il n'a pas fait ça. Il a dit, plairait devant son Dieu. Quand Dieu a fini de parler avec Abraham, Abraham est resté, Seigneur. Le Messie a pleuré. On lui demandait ce qui pouvait le tuer. Ah, bien aimé, est-ce que Dieu est méchant? Non. Pour lui, Abraham a 100 ans. Ce n'était qu'un enfant. 100 good years. Some of us are dying to enter. Pour entrer les centenaires. 100 ans. On meurt. Et il y en a même ceux qui meurent avant. Mais Abraham, à 100 ans, Dieu lui demandait encore de marcher devant sa face
tout en étant intègre. Intégrité, bien-aimé. Il le parlait déjà. On peut dire qu'Abraham, il est béni parce qu'il écoutait la voix de Dieu. Dieu le parlait déjà. Il le parlait déjà. Il communiquait déjà. Il a obéi à la voix de l'Éternel pour partir de sa patrie, pour quitter la maison de son père. Sur le chemin même, Dieu pouvait se taire comme il voulait. Il lui disait rien comme il voulait. Dieu fait ce qu'il veut, bien-aimé. Psaume 135, le verset 6. L'Éternel fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Va-t'en. Abraham a obéi, commençait à partir. Et toujours, il était à l'écoute. Ah, Sarah, mais il ne me parle pas, je ne comprends pas. Il y a trop de mortalité dans les camps, les gens ils meurent. On ne va pas continuer à perdre. On ne va pas continuer à enterrer nos morts. C'est lui qui nous a dit de venir ici. Pourquoi il y a ces morts? Pourquoi nos bêtes ne prospèrent pas? Pourquoi il y a tant de morts? Mais je l'invoque. Il ne me parle pas. Wilderness experience. Je vais te former, Abraham. Tu dois passer par là. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Il était en train de les mûrir, de les bâtir, de faire de lui le Seigneur qu'il était, de les qualifier, de les propulser, de l'amener à se conscientiser que son intérieur, son homme intérieur est fait à la ressemblance de Dieu. Donc, qui pouvait être un Dieu sur terre. Bien-aimé, vous êtes plus intelligent et plus sage. Vous avez commencé à me prêcher la parole depuis tout ce temps. À chaque fois, on dit, celui qui veut marcher avec des lions ne doit pas traîner avec les chats. Si tu marches avec les chats, tu vas miauler comme des chats. Au lieu d'aller chercher la viande qu'il te faut, des tonnes de viande, tu vas aller chercher des petits souris et des rats. Tu vas les courir après. Mais le lion, il peut attraper un zèbre. Il peut attraper même les girafes. Même un buffle. Il peut. Voyez-vous? Donc Dieu, il voulait qu'on comprenne que le plein pouvoir pouvait être disponible à qui saura s'identifier comme son créateur. Vous êtes créés à mon image, selon ma ressemblance. Aussi bêtes que nous sommes, mes attributs, tout ce qui représente le Dieu que je suis, vous pouvez aussi les vivre sur terre. Marche avec moi devant ma face avec intégrité et donne-moi ton unique. Abraham aussi, ce n'était que la mascotte de l'Éternel. La mascotte de l'Éternel. Dieu a demandé à Abraham Isaac pour nous rappeler. Pour nous rappeler. Avant qu'Abraham soit je fus, Dieu voulait nous inculquer. On va dire que même je n'étais pas là, vous prêchez. Vous allez commencer à imaginer les choses naturellement, non, bien aimé. Les choses de l'esprit, comprenons-nous bien maintenant. Les choses de l'esprit. Ah. Jean chapitre 3. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Je vais les lire. S'il faut mettre mes lunettes, je les mettrai. Jean chapitre 3. Je vais les trouver. Matai malako lukayo ane. Jean chapitre 3. Je vais prendre la grosse Bible.
Jean chapitre 3. Lucas. Moi, je prends mon temps. Non, bon. Moi, je prends mon temps. Ah ouais. On va partir. Je vais accompagner ma femme. Je vais lire vite fait. Jean chapitre 3. Si je finis pas, j'y reviendrai. Hein? Écoute ce que Jésus disait à Nicodème. Excusez-moi, mais je crois que je vais mettre mes lunettes pour être plus rapide. Parce que j'ai encore pas de vision claire aujourd'hui. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Pour faire, il faut que tu aies la plénitude. Il faut qu'il soit avec toi. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment ça? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Là, c'est un docteur de la... Ah, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Il réfléchit comme un humain. Peut-il? Peut-il rentrer? Peut-il une seconde fois rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est d'esprit, c'est mon grand frère, je vais les rappeler. Grand Sam, je suis en ligne, je te rappelle dans pas longtemps. Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, bien-aimé. Ne cherchez pas plus. Hein? On réfléchit charnellement parce qu'on est fait de la chair. Et des exemples qu'on peut donner, il faut les trouver des exemples charnels. Parce que la vie de péché, on les consomme charnellement. On ne va pas parler de l'esprit. Si tu es déjà charnel, les choses de l'esprit, pour toi, c'est déjà la folie. Comment on va te parler des choses spirituelles en étant charnel? Comment tu peux les comprendre? Vous êtes trop intelligents, les gars, des fois. Vous parlez de quoi même? Shut up, yeah, comme dit hein? Kenneth Copeland. Shut up, man. Spiritual thing. Who went there to see it? Qui est monté là-bas pour le voir? Si ce n'était Jésus. L'homme ne peut concevoir les choses de l'esprit. Il ne peut pas les concevoir. C'est spirituellement qu'on en juge. Écoutez les docteurs ici, bien aimés. Nicodème qui posait des questions. Oui, père, je vais avoir la rage. En vérité, je te l'ai dit. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est voué à la chair, au plaisir, au sentiment, à tout ce qu'on fait sur terre ici. Il va aux toilettes, il se lave, il mange. L'esprit mange la parole. L'esprit mange la foi. L'esprit mange la discipline. L'esprit mange le self-control. L'esprit... Ne t'étonne même pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle même où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit.
Ceux qui sont nés de l'esprit, ils sont transformés. Ce n'est plus les mêmes gars que vous connaissiez. Ce n'est plus les mêmes types que vous faisiez des aventures avec, que vous allez boire dans les nganda, dans les caddies. Ce n'est plus les mêmes. Alors ne sois pas jaloux à ce point, ne sois pas aussi sorcier à ce point. Quelqu'un que Dieu a pris, l'a transformé pour l'engager dans les aventures de Yahweh. Et toi, tu arrives, trouve ton aventure avec ton Dieu. C'est la meilleure expérience qu'on peut, la meilleure expérience qu'on peut te conseiller. Avec lui, pour voir ses merveilles, toi aussi tu deviendras son aventurier. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Waouh! Jésus, il avait la bouche ouverte comme ça. Ah! Ah! Hein? Ah! How come? Jésus répondit, tu es même docteur d'Israël, avec tout ce que tu as fait comme étude. Ça ne dépend pas de ta qualification. Ça ne dépend pas de tes études. C'est la grâce du Seigneur. Tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas. C'est là, tu ne connais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Les gens, ils prennent les choses, ils interprètent comme les choses de la terre. Bien-aimés, réfléchissons quand même. On vit ici. Les exemples qu'on doit donner, c'est des exemples de notre vie quotidienne. On offense l'Éternel dans notre vie quotidienne. Comment on vit sur terre? Je vais m'arrêter là, je vais continuer après. À bientôt, mes excellences. Hein? À bientôt. Sinon, je reviendrai tout à l'heure. Cet après-midi, disons à partir de 1h, je vous donne rendez-vous. Invitez les autres. Dites-leur la voix du tonnerre sera en ligne à 13h. D'ici, disons, 1h10, je reviendrai. Je vais bouger un peu. Que l'Éternel vous bénisse. À tout à l'heure. On continuera, je laisse tout comme ça. Bye bye. À tout à l'heure, mes excellences. Invitez les autres. Soyons nombreux.